Monsieur le Président, alors moi aussi j'aimerais parler de pénurie de main-d'œuvre dans le milieu événementiel cette fois. J'entends les propos de mes collègues et j'aimerais mettre de l'avant les qualités d'équilibriste qu'il faut aujourd'hui de nos jours pour être producteur de spectacles, d'événements ou de festivals. Après être sorti de 2 ans pandémie, 2 ans durant lesquels les arts vivants étaient carrément au point mort, maintenant les organisateurs de spectacles et d'événements doivent composer avec une nouvelle réalité, un nouveau défi, celle de la pénurie de main-d'œuvre. Donc, un problème qui est exacerbé notamment par l'absence du personnel technique qui a grandement diminué. Les gens préférant changer de carrière durant ces années de pandémie. Et aussi l'indisponibilité de ressources dans les agences de sécurité là, qui peinent à fournir à la demande. Donc, il y a rarement une semaine sans que ce sujet fasse les journaux. C'est un phénomène qui est généralisé dans l'ensemble de la province, donc du Festival Juste pour rire à Montréal en passant par les Noces de Saguenay et ici même à Québec avec le Festival d'été. Évidemment, la situation n'est pas insoutenable pour tous les producteurs. Toutefois, c'est quand même un problème. Certaines organisations vraiment peinent à survivre. Là. Je pense à Culture Trois-Rivières qui a annulé 5 spectacles en mai et juin, dont l'une des 2 représentations de la face cachée de la Lune de Robert Lepage, faute de personnel. Donc, il y a un réel problème. Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que le festival n'existe pas dans une entité isolée. Le festival, c'est une locomotive de tout un système événementiel, et culturel et économique. Quand un festival est en mauvaise posture, Monsieur le Président, c'est tout le système qui ne tient plus. La tenue d'événements, vous le savez, se traduit en revenus pour les hôtels, les attraits, les restaurants, les commerces de proximité et les retombées économiques sont significatives. On parle de 291 millions en 2018, selon une étude réalisée par KPMG pour le compte du REMI, le regroupement des événements majeurs internationaux. Une des avenues possibles, c'est peut-être la mutualisation et le partage des ressources. Donc, l'industrie événementielle a compris depuis longtemps qu'il faut se serrer les coudes et fait preuve de grande solidarité. En effet, plusieurs organisations ont décidé de mettre leurs ressources humaines en commun, le personnel et même l'équipement dont ils disposent. Donc, ça peut être intéressant pour un travailleur. Plutôt que de travailler 2 ou 3 semaines, se retrouve avec un contrat de quelques mois. C'est une option. Et c'est un bel exemple qui pourra aussi servir à toute l'industrie saisonnière. Donc, ça ne s'arrête pas juste au festival événements, donc dans l'industrie touristique également. Bref, en terminant, j'aimerais saluer les efforts des gestionnaires d'événements, de festivals, les producteurs. Je sais à quel point ils mettent du temps et de l'énergie dans leurs projets. Et ils mettent vraiment le meilleur d'eux-mêmes pour offrir la plus belle des expériences aux festivaliers qu'ils ont très hâte de retrouver. Alors, je leur souhaite bonne préparation. On est à l'aube, justement, des festivals et des événements. Ça commence tranquillement. Ils nous ont manqué. On a hâte de vivre les émotions qu'ils nous font vivre. Et pour ça, il faut leur donner les moyens de leur ambition. Merci.